Est-ce qu'on sait que la population de Gaza savait que une marche avait lieu, qu'on essayait de les soutenir qu'est-ce qu'il y a comme écho à Gaza? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il a couru le bruit par les autorités égyptiennes que nous étions non désirés sur Gaza et par le peuple palestinien. Ce qui est faux, ça s'est vérifié, c'était quelque chose qui a été véhiculé comme ça, on le faisait passer pour des hooligans, pour des... je ne sais pas pourquoi. Or, nous avons su, et nous l'avons vérifié, on était attendus, bel et bien. Nous avons eu une vidéoconférence à la fin de... c'était le soir du 31, avec des camarades palestiniens de Gaza précisément. Nous avions un traducteur, Yazid, qui était excellent. Beaucoup d'émotions dans cette conférence et non, ils nous attendaient bel et bien. Il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions, ça c'est la vérité, c'est la réalité. Et donc, je sais pas moi, lors du nouvel an, quel vœu on peut faire au peuple de Gaza, à la population de Gaza Comme vœu, eh bien qu'il y ait toujours cette main tendue vers eux, qu'il y ait cette solidarisation absolue envers les directives, je ne sais pas si on peut dire arbitraires ou les répressions qu'on a pu constater, mais oui, qu'il y ait cette main tendue, cette solidarité absolue et le fait de ne pas abdiquer au-delà de ce qui a pu se passer, cette frustration qui est demeurée dans l'esprit de la plupart des marcheurs et le fait éventuellement de relancer ce processus sous une autre forme, envers et contre tout, tant qu'il n'y a pas, une situation qui puisse s'améliorer réellement. Ça paraît peut-être utopique, mais c'est ce qui me viendrait à l'esprit. On a entendu récemment Zapatero, qui est actuellement le président de l'Europe, oui. Puisque c'est lui qui a dit récemment que l'État palestinien faisait partie des priorités de la présidence espagnole de l'Europe. Est-ce que vous y croyez à ces mots? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas sur ce débat. Ce que moi je dirais, c'est qu'il serait temps que la pression qu'il y ait au niveau humanitaire, sur une population complètement enclavée, actuellement isolée, étouffée, dont il n'y a plus de points de circulation ni au nord ni au sud, et qui font penser à une asphyxie, et qu'il y ait réellement une bouffée d'air. Je ne sais pas d'où elle viendra. Si un jour on peut l'espérer, si on peut espérer qu'elle soit réelle, mais ce serait pourtant une survie réelle qu'il faudrait souhaiter, surtout en dehors de cette main tendue envers et contre tout. Et quand il est revenu, qu'est-ce que ça t'a amené, ce voyage? Qu'est-ce que ça... Eh bien que ça continue sous une autre forme, qu'il y ait il n'est pas question, il y a une dénonciation actuellement de part et d'autre de ce qui s'est passé là-bas, au sein de la capitale égyptienne. Je sens dans l'esprit de la plupart de mes camarades, que ce soit ici ou dans d'autres villes, le désir, le vouloir de relater vraiment ce qu'on a pu voir là-bas et de montrer que ça existe réellement, que ce mur il existe, que là-bas il y a une population qui est qui a beaucoup de points forts, mais qui a aussi beaucoup de pauvreté, qu'il faut faire aussi la différence entre les gouvernements d'un pays arabe, quand même, il faut bien le dire, et la population qui n'adhère pas et dont une partie milite dans un pays justement où je parlais de répression policière et où alors là il faut noter l'engagement
au-delà des risques qu'ils courent. D'ailleurs, on se souvient que l'année dernière, des blogueurs égyptiens avaient été emprisonnés. Oui, je comprends maintenant. Parce qu'ils avaient dénoncé ce qui se passait à Gaza. Oui, ça se comprend complètement. Et je comprends la difficulté qu'ils ont à pouvoir sortir de l'enclave dans laquelle ils se trouvent. Pour l'avoir côtoyé de loin par rapport à eux. Je sais pas, quelque chose à dire, je sais pas. Non, je resterai un petit peu sur les points de suspension en souhaitant, mais bon, beaucoup de choses, qu'il y ait une forte mobilisation peut-être dans les pays occidentaux. J'ai entendu parler qu'il y aurait une plateforme au niveau de ceux qui réagissent contre ce système en Égypte, avec le monde occidental. J'aimerais que ce soit réel, que ça se fasse. Il y a déjà des groupes d'études qui travaillent dessus. Il est question aussi d'un site web, d'un système de forum qui mettrait en exergue les démarches de part et d'autre, les échanges qui se feraient de part et d'autre. On en entendra peut-être parler sur autant Facebook que d'autres plateformes relationnelles. Ça, c'est à souhaiter aussi. Ça, ce sont des points forts quand même qu'on a pu côtoyer au sein des rencontres qu'on a eues au Caire et qui se sont situées vers la fin de la semaine, on va dire jeudi ou vendredi, enfin vers le 31. Qu'est-ce qui te donne l'impression que quand tu parles de la Palestine, vraiment tu parles avec des tripes Parce que pour moi, il s'agit d'un problème humanitaire, de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont comme nous. Nous vivons un petit peu dans une société avec ses difficultés aussi, c'est sûr, tout n'est pas facile. On a nos squatteurs, il y a des gens ici aussi qui meurent de faim, c'est vrai, il ne faut pas l'occulter. Quand je suis revenue ici, je suis revenue un petit peu dans mes enclaves, un petit peu où je vois des jeunes qui pourraient être nos enfants qui dorment pour certains sur des cartons ou des mauvaises couvertures alors qu'il fait moins... une température très froide, mais pour moi c'est le symbole d'une oppression, d'une voix qu'on étouffe. Le décalage qu'il y a entre les gouvernements au niveau de l'État et la position des populations qui est en décalage. On voit par exemple dans beaucoup de pays des honneurs faits à certains membres de l'autorité israélienne en total décalage avec les manifestations de soutien de la population par rapport à la Palestine, par rapport à la population de Gaza. Ce qui prouve bien qu'il ne faut pas faire l'amalgame quand on dit que les pays arabes ne soutiennent pas la Palestine, il faut bien le dégager de la population qui est, oui. N'hésite pas, y compris, à prendre des risques pour aller soutenir la Palestine.